Moi, Thoth, je viens à vous à cet instant pour vous transmettre un message nécessaire. Dans votre modernité, par facilité, il existe un système d'évolution humaine qui est falsifié. Ainsi, vous est-il enseigné qu'il vous suffit de vous comporter positivement, de penser positivement, de vous acharner à un objectif pour vous accomplir. Bien sûr, ce n'est qu'un leurre, mais prenons-le à bras-le-corps pour révéler la supercherie. Il est évident que les gourous du développement personnel souhaitent à leur manière éviter d'avoir à vendre un produit qui exige de vous un effort. Peut-être n'est-il pas très vendeur de proposer un chemin qui mène dans les ombres intérieures pour se révéler à la lumière. La solution de facilité est de croire en une formule toute faite, un empaquetage de pensées positives, d'idéologie de la réussite et d'un système de valeurs qui consisterait à considérer l'individu comme réalisé. Tout ceci n'est que de la poudre aux yeux, tout au plus une distraction provisoire avant de se mettre réellement au travail. Car il est impossible d'accéder à votre nature en surajoutant à votre conscience des filets de pensées soi-disant positives. Bien sûr, la notion de positivité ou négativité en ce qui concerne les émotions est une erreur monumentale. En effet, vous apprendre vous-même à vous scinder entre ce qui doit être positif et ce qui est négatif et à repousser, vous propulse dans une séparation immense à l'intérieur de vous. Loin d'accepter votre nature dans sa totalité pour accéder à votre centre, il s'agit, au travers de ces faux enseignements, de faire de vous des égos renforcés, dorés, des égos renforcés par une habitude mentale répétitive, semblable à de l'auto-hypnose, qui abétit votre sensation de vous-même. Tout au plus, pourrions-nous parler d'aliénation mentale.
l'archétype d'une infinité de pseudo-enseignements, du bonheur dans votre modernité est bien trop simpliste pour être profond. En somme, cet archétype désordonné ou trop bien ordonné propose d'avoir un objectif défini, de s'atteler avec acharnement à le réaliser, et si cela se veut plus spirituel, d'augmenter sa vibration en n'entretenant que des émotions et des pensées positives, sachant que positif ou négatif est totalement abstrait. Des objectifs clairs, un acharnement, sans écouter ce qui se passe en vous, jusqu'à l'obtention. Des valeurs claires comme l'accumulation financière, le bonheur permanent, sont des leurres qui sont mis devant vos yeux pour attirer votre ego dans ses propres pièges et vous propose de devenir des monstres égotiques de suffisance basés sur la domination. Majoritairement, ces structures font de vous des aliénés, insensibilisés, égocentrés. Je le dépose ici en tant que Thoth Djehuti, protecteur de la voie de la sagesse. Il n'existe aucun raccourci vers vous-même. Le passage nécessaire est celui de déconstruire toutes les énergies que vous avez investies pour vous éloigner de vous-même au travers de votre domestication sur le plan terre. Toute l'énergie investie à fabriquer un personnage devra être comprise et dissoute par l'initiation. Ainsi donc, aucune structure mentale ou programme extérieur basé sur les règles modernes du développement de l'ego, que vous appelez développement personnel, ne peut vous permettre d'entrer réellement en vous-même, car, et ce ne fait pas bien dans la publicité, il va vous falloir passer par vos propres souffrances, vos propres rapports à vos profondeurs, ce que dans les traditions vous pourriez appeler vos démons intérieurs, afin que dans le face-à-face, dans la rencontre, dans l'écoute de tout ce qui fait votre vous, l'information soit libérée. Car c'est au cœur même de votre obscurité, de votre inconscience, que se trouve logée au plus profond de votre matière l'énergie d'ascension, l'énergie de conscience. Tel que je vous l'ai déjà dit plus avant, il va vous falloir comprendre toutes les forces, les barrières, les conditionnements que vous avez érigés lors de votre marche dans le conditionnement, lors de la construction de votre ego, afin de pouvoir revenir à votre source en marche arrière,
autrement dit en re-rentrant en vous-même. Vous vous êtes éloigné comme sur un horizon, vous existez en tant que projection égotique et votre source vous rappelle à la base, au tout début de votre chemin. Et dans la voie initiatique alchimique, le pas vers vous-même demandera un investissement énergétique au moins aussi important dans la déconstruction de vos murs personnels intérieurs que l'énergie que vous avez mis pour le bâtir. Ainsi donc, chaque fois que vous avez tenté, essayé de vous adapter, de vous renier, de vous inventer un personnage, il vous sera demandé d'affronter cet effort que vous avez mis pour être autre que vous-même. Cela se matérialise dans l'initiation par la descente souterraine, dans les profondeurs de l'être. L'alchimie ne peut se faire que dans le creuset de votre obscurité. Et la lumière de la conscience ne peut émerger qu'après la lente maturation de votre matière psychique, physique, émotionnelle, etc. Ainsi, il vous est demandé, avec la vraie sagesse qui en émerge, de cesser de vous fuir. Vous fuir a été probablement votre plus grande maîtrise pour vous, humains. Fuir dans le travail, fuir dans la productivité, fuir dans les respects des attentes des autres envers vous-même, fuir dans la non-écoute de votre être intime, quand votre intuition vous dit très clairement ce qui est juste et que vous allez contre, fuir à travers les reconnaissances sociales, fuir à travers des objectifs qui vous éloignent dans le temps de votre nature. Bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir d'objectifs. Cependant, vous décalez dans le temps via les objectifs en vous perdant dans des projections inconscientes, vous éloigne de vous-même. Vous pouvez avoir des objectifs tout en étant parfaitement présent à vous-même maintenant. La question ici est donc de toute importance, car sous couvert d'une efficacité et d'un marketing ciselé, des enseignements très nombreux modernes vous vendent du rêve tout en vous amenant à construire de nouveaux murs dorés autour de vous-même. Ne tombez pas dans ce piège. Si vous êtes sincère dans votre quête, si la souffrance vous mène à des questions d'ordre essentiel, alors il vous est suggéré d'entrer en contact avec votre souffrance plutôt que d'essayer de la fuir. Vous gagnerez, si c'est ce que vous recherchez, bien plus de temps en faisant volte-face et retournant à la source de votre souffrance en vous écoutant, plutôt qu'en suivant des enseignements extérieurs qui ne font que vous égarer sur le chemin. La grande alchimie passe inévitablement sur le plan terre par la souffrance. C'est aussi un des enseignements de Yeshua qui porte sa croix
au Golgotha. Sachez que dans cette alchimie, vous n'êtes pas seul, accompagné par nous, êtres de lumière, au service de la grande lumière une de Dieu. Nous vous soutenons. Sachez également que dans ce retour, votre âme vous appelle dans vos profondeurs, la grande oubliée de votre époque, enfermée par les rouages trop bien huilés de mental doré. Pour pouvoir descendre en vous-même, bien sûr, des structures, des aides extérieures peuvent être nécessaires, mais au final, le face-à-face devra être en vous, dans votre rapport intime et solitaire à votre initiation propre. Ce que je peux déposer encore ici, c'est que l'intervention divine peut être demandée et même est nécessaire. Vous êtes effectivement seul dans votre face-à-face, mais vous pouvez de tout votre cœur invoquer la présence de l'amour de Dieu pour vous guider dans les ténèbres de votre chemin intime. C'est ainsi avec un amour infini que je dépose ici l'alignement quant à l'initiation nécessaire de l'humain. Bien sûr, quand je parle du chemin de la souffrance et du rapport intime à sa réalité, je ne suggère pas que vous vous fassiez souffrir volontairement. Vous l'avez déjà bien assez fait. Je dis simplement qu'il faut accepter et assumer cette initiation pour revenir à votre source intime. Il s'agit de réorganiser en vous ce qui, par éloignement de votre nature fondamentale, a été désorganisé. Votre matière n'attend que la lumière de votre conscience, mais ne vous perdez pas dans les labyrinthes érigés par les autres pour vous égarer. Moatot, ouvreur des voies, vous bénit en cet instant.